Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une autre vidéo sur la création d'un menu en HTML CSS. Donc on va passer à la vitesse supérieure entre guillemets. Je voulais pas passer directement au JavaScript, enfin à l'utilisation de JavaScript. Dans un premier temps, on va créer un menu avec des boîtes, contenu dans des boîtes, c'est-à-dire avec un fond, et ça, comme ça sera un peu plus joli. Alors pour avoir tout cela en fait, donc il va falloir arriver à ce résultat, donc je vais vous le montrer. Voilà, pour obtenir tout ça. Donc des boîtes avec différentes différentes contenus et la modification donc au passage de la souris. On revient donc à notre code précédent et on va rajouter nos éléments. Donc va falloir euh, que notre que chaque lien soit considéré comme une boîte. Donc on va aller dans menu, donc le lien ici, A, et on va dire que chaque lien est représenté par un background, donc par une couleur de background, qu'on va définir au début avec une couleur claire. Donc on va choisir E0, E0, E0. On va voir ce que ça donne. Donc lorsque l'on fait ça, on voit qu'on a un fond pour chacun de nos éléments. En revanche, ils n'ont pas de taille fixe, ni donc de paramètres qui vont faire en sorte que ça soit joli. On va donc rajouter des paramètres de largeur. Donc moi j'avais choisi 120 pixels il me semble, je ne sais plus trop. J'avais pris 120 pixels, c'est ça. On va aussi définir une hauteur. Je l'avais fixé à 50 pixels peut-être, je ne sais plus. Ça paraît un peu grand 50 pixels, non c'était un peu grand, c'est à 30 pixels il me semble. Ouais c'était ça, 30, non 40 pixels c'était. Voilà. Voilà, on a 40 pixels. Maintenant, on va vouloir aligner notre contenu qui est à l'intérieur. Donc, contact et compagnie. Donc, pour centrer tout ça, il va falloir faire un texte à ligne center. Donc, il me semble que c'est ici qu'on va devoir le définir, ce centrage du texte dans chacune des boîtes. Donc, voici notre texte centré. Maintenant, on va vouloir centrer par rapport à ce qu'il y a en haut. Donc, pour ça, on va rajouter une marge intérieure dans chacune de nos boîtes. Donc on va mettre un padding, il me semble que c'est ici, donc padding top de quelques pixels, donc 4 pixels, on va tester. Voilà, donc vu que les 4 pixels se sont rajoutés, on les soustrait ici, donc ça nous fait une largeur de 116 pixels. Mince, j'ai confondu largeur et hauteur, donc on va remodifier. Donc on enlève 4 pixels ici, donc ça nous fait 36. On va voir ce que ça donne. Toujours pas, donc on va en rajouter, on va mettre 5 et ici 5. Et là normalement ça sera plus ou moins centré, donc voilà, ça c'est plus ou moins centré. Maintenant on va arrondir les coins de chacune de nos boîtes, donc on va mettre un border radius, qui est une propriété CSS3 qui est nouvelle et qui est très très utile. Donc on va arrondir avec 4 pixels. Parce que comme ça fera pas trop arrondi, enfin quoique on aurait pu encore plus arrondir pour que vous le voyez mieux dans la vidéo. Voilà, on va mettre 8 pixels, on va changer la couleur de fond pour que vous la voyez. Donc la couleur background, on va la mettre en foncé. La couleur du texte, on va la mettre en gris clair. Donc en gris clair, moi j'avais choisi E000 tout à l'heure. Voilà. On voit quand même que c'est pas tout à fait centré en hauteur. Donc on va tout simplement diminuer un peu la hauteur. On va peut-être mettre du 32 pixels. Voilà, c'est un peu mieux. On va laisser comme ça. Maintenant on va changer un autre élément. On va changer donc la couleur lorsque l'on passe dessus. Donc on va changer à savoir la couleur du texte, mais aussi la couleur de la boîte pour que vous voyez qu'on peut aussi modifier la couleur de la boîte. Donc le texte, on va le passer en couleur bleue. Donc on va mettre une valeur hexadécimale. Donc on va récupérer sous Photoshop ou que vous récupérez ailleurs. Dans les tons bleus, on va aussi mettre donc une couleur de background. Ok, cette fois-ci, donc on va la changer. On va mettre une couleur un peu plus... Ben, on va inverser les couleurs, tiens.
Ouais, on va faire ça, on va inverser les couleurs. Donc ici, on va avoir le lien de couleur bleue. Enfin, l'élément de couleur bleue. Ici, donc on va mettre du bleu ici. Là, on va dans la palette. On va essayer de choper une couleur bleue qui paraît plutôt bien. Celle-ci, elle a l'air cool. On récupère la valeur hexadécimale. On retourne ici, on la colle. On va voir ce que ça donne déjà. Le bleu est un peu trop bleu, peut-être. On va peut-être éclaircir notre fond. On va mettre du 333. On voit rien du tout. On va mettre du 999. On va même mettre une couleur beaucoup plus claire. On va mettre E0, 0, E0. Voilà, comme ça. Et on va inverser les couleurs. Donc pour inverser les couleurs, on fait l'inverse. Donc en background, on va mettre cette couleur. Et en color, on va mettre cette couleur. Donc comme ça va nous inverser toutes les couleurs. On vérifie. Et vous voyez que là, ça inverse les couleurs. Donc notre menu est créé. On voit qu'on n'a pas de sous-menu. Et ça, on le verra donc dans la prochaine vidéo. Petit détail qu'on peut encore faire, c'est rajouter un border simple, donc une bordure, un contour de 1 pixel ou plus, de couleur on va dire foncée. Comme ça on peut voilà, enfin, rajouter, c'est pour vous montrer qu'on peut tout à fait rajouter nos différentes bordures. Voilà, donc on a vu le plus gros dans la création de menu. Vous pouvez faire ça à votre guise, même mettre des images à la place des couleurs, des backgrounds donc. Et voilà, donc le plus gros est fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire des menus avec des sous-menus. Voilà, salut tout le monde et à tout de suite dans la prochaine vidéo.